sœurs, chers internautes, Shalom. Aujourd'hui, dans l'Église universelle, nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire de la liturgie. La parole de Dieu tirée de l'Évangile de Saint Jean nous montre comment Jésus accomplit des signes pour faire connaître les mystères enfermés dans sa personne et pour inviter les gens à y croire. L'Évangile parle d'une personne, d'une image, l'image de Jésus. L'Évangile évoque une fête, un mariage, celui de Cana. La ville de Cana est située à quelques kilomètres de la ville de Galilée. Cependant, la scène est clairement symbolique. Ni la mariée ni l'époux s'il faut entendre. Mais la personne vedette, c'est Jésus. Jésus qui est l'invité. Jésus qui est venu partager la joie avec ce jeune couple. En Galilée, les noces étaient la fête la plus attendue et la plus aimée de tous habitants de la campagne. Pendant plusieurs jours, ces habitants fêtaient, jubilaient, exécutaient des chants et j'en passe. Mais une grande réalité survint en ce jour de la fête de Cana. Il y a un manque de vin. Le vin est indispensable pour nous. Pour ces gens, le vin était aussi le symbole le plus expressif de l'amour et de la joie. La tradition disait, je cite, le vin réjouit le cœur. La mariée le chantait à son bien-aimé dans une belle chanson d'amour. Vos amours valent mieux que le vin. Dans les cours de la maison, il y a 6 jarres. Elles sont énormes. Elles sont placées à la manière fixe. C'est dans ces jarres que l'on conserve l'eau. L'eau comme une présence de la vie. Pour les purifications, l'eau servait aussi à la purification des peuples. L'eau servait aussi à la purification de la maison. L'eau servait aussi à la purification des malades. Voilà pourquoi nous disons l'eau comme signe de la vie. Elle représente la piété religieuse de ce pays. Ce pays appelé à être pur devant Dieu. Ainsi, Jésus prend l'eau appelée à purifier pour les transformer en vin et rendre joyeux les festoyers. Son intervention introduira l'amour et la joie dans cette religion. C'est sa première contribution. C'est son premier miracle. C'est le début de son ministère. Chers frères, bien-aimés dans le Seigneur, comment pouvons-nous prétendre suivre Jésus sans nous préoccuper davantage de la joie et d'amour? Le plus important dans cet évangile de Saint Jean est d'apporter la joie là où il n'y en a pas. Jésus apporte la consolation là où il n'y en a pas. Jésus apporte l'amour là où il n'y en a pas. C'est le message phare que nous devons méditer au cours de ces dimanches, deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.